Alors maintenant, on va parler à propos de nos témoignages à Québec. Pour moi, je savais évidemment que le français était majoritaire au Québec, mais en venant ici, j'avais pas vraiment compris à quel point la ville de Québec est français, à quel point il y a des gens qui ne parlent pas en anglais. Mais ma première journée, j'étais un peu stressée parce que oui, j'ai fait l'immersion, oui, j'ai étudié en français à Regina, mais de venir ici et d'avoir seulement le choix de parler en français, c'était un peu difficile. Mais maintenant, je crois que ça fait une grande différence dans mon développement langagier. Et même pas avoir le choix de parler en anglais, c'était la plus grande chose. C'était la chose la plus marquante, je pense, dans mon expérience ici. Et nous et quelques autres amis ont fait un petit voyage à Montréal et j'ai aussi pas compris à quel point que c'est bilingue. On a rencontré des gens qui ne parlaient pas français à Montréal que je trouvais un peu bizarre parce que sont au Québec mais ne parlent pas français, mais c'était pas vraiment un problème pour eux. Alors, j'ai comme vu un plus grand équilibre, je dirais, à Montréal qu'ici parce que, oui, comme il y a quand même beaucoup de gens qui parlent anglais, mais je dirais les gens de notre âge parlent anglais, mais des fois des gens plus vieux ne parlent pas en anglais. Je sais pas si c'est correct, mais c'est ma propre expérience avec le français ici et juste dans la ville. Oui. Et en lien avec le français et comment c'est une ville très française, francophone, I guess. Essayez beaucoup de pratiquer. Oui, ça va être difficile. Parfois, des personnes vont dire des choses. Même à la fin de notre séjour, parfois des personnes disent des choses qui est pas nécessairement gentilles à propos de nos accents. Oh, petit accent anglophone, bla bla bla. Mais vraiment, vraiment, essayez de pratiquer parce que ça vaut la peine de pratiquer. Votre français ici va améliorer exponentiellement. C'est vraiment quelque chose très bon. Surtout quand on enseigne dans les classes, quand on enseigne le français. Ouais. Je dirais aussi, juste, la chose que je dirais à tout le monde, c'est comme prendre des risques et vivre votre vie en français. Pour 8 mois, vous êtes seulement des francophones. C'est une approche qui pense que c'est très important. Oui, et comme on est avec prendre les risques, s'il vous plaît, allez explorer, faites des choses. Pour moi et pour nous, très souvent, on prend des marches tout le temps. N'hésitez pas de prendre l'autobus, aller au Vieux-Québec. Si c'est toi-même ou avec des amis, allez partout, faites des choses, allez à des quartiers. C'est vraiment, je sens comme c'est vraiment une ville sécure. Et c'est tu vraiment. peux marcher comme pendant la nuit ou seul et ça va être 3 heures du mat, vraiment n'importe quand. Je trouve que je veux marcher. Mais... Yeah. Mais oui, c'est ça, vraiment prendre des risques, aller voir des choses. Il y a plus que seulement le Château Frontenac. Oui, et comme c'est beau de voir le Vieux-Québec et d'explorer, c'est très beau, mais je pense qu'on a pris beaucoup de marches qui étaient juste comme dans des quartiers, n'importe où. On était sur l'autobus, puis on va n'importe où. Et je pense qu'on a comme exploré beaucoup de différentes parties de la ville. Et maintenant, on peut comme montrer à nos amis, ou si on revient comme, oh, je sais une place, et c'est pas une place touristique, c'est quelque part où j'ai marché avec mon ami. Le tigre géant au nord. Oui, mais c'est vraiment ça.